Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Metroid Dread. Et la dernière fois, nous avions pu récupérer d'une part l'attaque en vrille, par la suite la bombe cruciforme, qui est une bombe un peu améliorée, qui permet d'exploser également des surfaces plus lointaines latéralement et verticalement quand on s'en sert dans des petits espaces. Donc ça nous permet encore une fois d'explorer des zones qui jusque-là étaient inaccessibles. Et actuellement, nous sommes proches d'affronter Bec de Corbeau, combat final, hein, ce que nous a dit un peu l'ordinateur de bord juste à présent. Et on a encore, je rappelle, un ennemi à vaincre, là, l'ennemi violet, qui est donc le plus dangereux des ennemis que l'on a affronté jusque-là. Et par la suite, nous détruirons également l'ennemi orange, qui est le seul ennemi qu'on n'affrontera pas vraiment, mais vous le verrez juste après avoir vaincu l'ennemi violet. Et ça va arriver incessamment sous peu pour l'ennemi violet, donc on y va. La preuve en est, hein, la petite porte violette, c'est avec une amélioration bien spéciale que l'ennemi violet nous remettra. Donc, ça c'est bon. Alors, oh. Et le voilà, l'ennemi violet. Alors, très attention parce qu'il voit à travers les murs et il envoie des ondes à des rayons à distance. Ah, faut bouger, hein. Ah bah on va le tuer là. On peut pas canarder le... Ah, si. Et on gagne.
Donc on va pouvoir se débarrasser de l'ennemi. Ah. Oh. Ah. Vite, 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 ouvre-toi. Ah. Laisse-moi pour le tuer cette fois-ci. C'est fini. Toutes les bonnes choses ont une fin, mon ami. Et ton chemin s'arrête ici. On va récupérer une super amélioration. Le rayon à ondes obtenu, ou rayon à vagues, c'est pareil. Un rayon qui traverse les murs, du coup. Et qui permet aussi d'ouvrir les portes avec du violet devant. Donc ça, c'est très très important comme amélioration. Une amélioration très puissante, vous voyez. Là, on est ultra puissant. Donc là, on n'est pas loin d'affronter Bec de Corbeau. Ah. Un laboratoire de recherche. Oh, il se passe quelque chose. Bec de Corbeau nous observe de loin. Ainsi qu'il avait toujours eu un œil sur nous, mais même si on pouvait s'en douter. Et donc là, nous sommes dans une nouvelle zone d'émis. Et le voilà, l'émis orange.
l'a battu à la main. Un étrange pouvoir a imbibé son bras. Et le dernier ennemi a été vaincu. Sauf que ça a laissé place à ça. On l'a vu s'enfuir tout à l'heure. Comme les autres, il a rendu l'âme. On l'absorbe même à la main. Et comme c'était mis, le dernier est mort. Il nous remet en même temps son amélioration, qui est la dernière amélioration du jeu, bien connue dans Metroid Fusion, évidemment. Et c'est la fameuse bombe de puissance. Et oui, bombe de puissance qui s'utilise en bull morphing, évidemment, qui permet de détruire certains obstacles. Hein. À certains endroits, on peut s'en servir, voilà. Nous permettre de passer à des endroits où, encore une fois, jusque-là, on ne pouvait pas aller. Et donc, on approche de la bataille finale. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, je pense. Donc là, hop là. Oh. Sauf qu'on en a très peu à l'heure actuelle, donc il faut s'en servir quand c'est nécessaire. Là, en l'occurrence, il le faut. L'ordinateur de bord va nous parler. Samus, tu as fait montre d'une puissance nouvelle. La vitesse à laquelle tu aspires l'énergie est sans aucun doute Metroid par nature. L'ADN de Metroid qui est en toi a dû s'éveiller pleinement. Très probablement suite à tous les combats qu'as-tu à mener lors de cette mission. Ce pouvoir incommensurable est la dernière chose dont tu avais besoin pour affronter Bec de Corbeau. J'ai détecté une forteresse dans le ciel, très haut au-dessus d'Analia. Il doit s'y trouver. L'heure est venue. Samus, tu dois accomplir ton destin. Les ennemis se font massacrer les uns après les autres. Ah. On a, je pense, un dernier soldat de Chozo à affronter. Celui-là a l'air d'être plus redoutable que les autres, mais on a l'habitude.
Ah, il est coriace celui-là, hein. Ah, c'est bon. Et voilà. Si je me bats comme ça contre Bec de Corbeau, ça devrait être pas mal, je pense. Après, je ne sais pas du tout comment il va nous affronter, mais ça doit pas nous faire peur. Donc, je propose donc là, on va monter jusqu'à la tanière de Bec de Corbeau. On va pouvoir sauvegarder avant. Et ensuite, on laissera tout ça pour la dernière vidéo, je pense, juste après celle-ci. Ah, et voici l'unité de sauvegarde en question. On va donc pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo et la prochaine fois nous attendra la bataille finale contre Bec de Corbeau. J'espère hein, qu'on se débrouillera. J'espère qu'on va pas trop souffrir. On va voir comment il va nous attaquer, à quoi on va avoir affaire dans pas long. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.